Le mariage est comme une forteresse assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir. Le proverbe est plaisant, mais l'actualité récente, elle l'est beaucoup, beaucoup moins. Avec des tensions de plus en plus vives entre les pros et les anti-mariages pour tous. L'occasion pour nous, à Historia, de se plonger dans l'histoire de cette institution. Pour cela, mieux vaut délaisser tout de suite le roman d'amour pour le contrat juridique. L'exemple vient de loin, la Rome antique, où déjà, ce n'est pas une union résultant de l'attirance entre deux jeunes gens, mais d'un accord passé entre deux familles. À Rome, le mariage est un droit réservé aux citoyens et aux filles de citoyens. Les autres ne peuvent pas se marier légalement. Ils ne peuvent que vivre en concubinage. Par exemple, Néron n'a pas pu épouser sa maîtresse étrangère Actée et l'empereur Titus a dû se séparer de son grand amour, la princesse judéenne Bérénice. Car dans les deux cas, le statut d'étrangère de ces deux femmes, pourtant très aimées, a rendu le mariage légal impossible. Le mariage étant considéré comme indispensable à la survie de la société romaine, des lois votées par Auguste en 18 avant notre ère prévoient de fortes amendes pour les célibataires, qui, de plus, ne peuvent pas recevoir d'héritage. La procréation d'enfants étant la conclusion logique du mariage, les hommes mariés sans enfants sont aussi sanctionnés de façon comparable. Chez les barbares, on ne s'embarrasse guère de cérémonies ni d'actes notariés. Femmes et concubines ont les mêmes droits, tout comme leurs enfants respectifs. L'usage veut que le fiancé remette des cadeaux à sa promise et aux témoins, entre autres une paire de souliers brodés, pieds et chaussures symbolisant l'union charnelle, comme on le retrouve dans Cendrillon. Le mariage ne fait qu'entériner le passage de l'état de fille à celui de femme par la simple et seule cohabitation des époux. Voilà bien ce que l'Église refuse. Comme l'a dit l'évêque Ambroise de Milan, on n'est pas marié parce que l'on couche ensemble. Afin de protéger femmes et enfants d'un concubinage facile à rompre, l'épiscopat encourage le recours aux prêtres, d'où peut-être l'enfer, mais aussi parfois le paradis de la vie conjugale au Moyen-Âge et à l'âge classique. Le mariage, un fait de civilisation? Sûrement. Voilà pourquoi Historia vous invite ce mois-ci à la noce. Vive les mariés! Un dossier à découvrir dès maintenant dans Historia.